Coucou ma chérie, j'espère que vous allez bien. Ici Anna, votre soeur, amie et youtubeuse préférée. Et aujourd'hui, je viens encore avec une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, on va parler de lotion tonifiante. Je viens vous expliquer pourquoi il est recommandé d'utiliser une lotion tonifiante dans notre routine de peau. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de ça. Et à la fin, je vais vous donner des exemples de lotions tonifiantes en fonction de votre type de peau. Donc, vous avez une peau acnéique, une peau grasse, une peau dry, sèche. Je vais vous donner des exemples à la fin. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Yeah. Donc, il est recommandé d'utiliser une lotion tonique ou tonifiante. Je ne sais pas si ça existe, une lotion tonique pour la peau pour plusieurs raisons. La première raison est que la lotion tonique vient enlever les impuretés qui sont restées sur la peau après avoir nettoyé la peau. Donc, n'ayez pas 100% confiance au nettoyant, au savon que vous utilisez. Quelquefois, ça n'enlève pas tout ce qui doit partir. Et pour les personnes qui ont des peaux à problème, je vous invite vraiment à laisser votre peau, quand il s'agit de nettoyer la peau de manière saine. Voilà. Donc, et pour ceux qui utilisent une lotion tonifiante, déjà, vous pouvez commenter en bas pour nous dire. Vous avez remarqué que quelquefois, quand vous utilisez la lotion, vous finissez de laver le visage et que vous utilisez la lotion tonifiante, vous voyez que sur le coton reste marron. Ça veut dire que ça vient juste enlever les impuretés qui étaient restées ou les peaux mortes que le lavage n'a pas enlevées. La deuxième chose est que ça minimise l'apparition ou l'apparence des pores sur le visage. Donc, vous avez les pores qui montrent vraiment l'utilisation d'une lotion tonifiante va diminuer l'apparence de ces pores sur votre peau. La troisième chose que la lotion tonifiante fait est qu'elle vient restaurer et restabiliser le pH de la peau. Je vais aller en détail dans quelques minutes, mais ça vient restaurer et restabiliser le pH de la peau. Et la quatrième chose que la lotion tonifiante fait pour votre peau est que elle va rendre votre peau plus accessible à recevoir tous les autres produits que vous allez ajouter. Donc voilà les raisons pour lesquelles on utilise la lotion tonifiante. Vous m'avez entendu parler de pH quand j'ai dit que la lotion tonifiante aidait à restaurer et à régulariser le pH de la peau. Donc, qu'est-ce que le pH? Le pH est le potentiel à hydrogène de la peau et le pH est sur une échelle. L'échelle va de 0 à 14. Quand la peau a un pH de 0 à 5, on dit que la peau a un pH acidique et le pH neutre est de 6 à 8. Et quand la peau a un pH de 9 à 14, on dit que la peau a un pH alcalin ou basique. Et le pH de la peau est vraiment important parce que vous savez, la peau est la couche qui protège la peau. Et la peau, c'est-à-dire l'épiderme, ce qu'on voit sur le corps là, protège la peau et aide à maintenir le taux de lipides, le taux d'hydratation, le taux de molécules et tous les nutriments là dans notre peau. Donc, une fois que cette layer là, cette couche de la peau là n'a pas un pH qui est vraiment normal, un pH qui est vraiment sain, ce qui se passe, ça fait que cette peau ne peut pas combattre tout ce qui vient parce que il y a ce layer là, cette couche là protège la peau et rassure que la peau garde tout ce qui est hydratation de lipides, tout ce qui est nutriments et tout ce dont on a besoin. Mais si le pH de la peau n'est pas sain, cette peau n'est pas à même de faire son travail, donc ne va pas garder l'hydratation, le taux de lipides dans la peau et aussi ne va pas pouvoir combattre les problèmes, les attaquants qui viennent sur notre peau. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire que notre peau ait un pH qui est normal et le pH normal de la peau est entre un pH 4 et 5. Donc ça c'est normal. Généralement, la peau à tout moment doit avoir un pH entre 4 et 5. Mais le problème, c'est que quand on utilise des savons ou les nettoyants, quel que soit celui qu'on utilise, on a besoin des savons. Ils vont laver le visage et autres. On a besoin de ça. Mais le problème, c'est que ce savon-là, les savons vont nettoyer le visage et changer le pH de la peau. Donc, en fonction du savon que vous utilisez, soit le pH de la peau sera trop acidique ou trop alcalin. Ça ne sera pas au pH normal entre 4 et 5. Et c'est ce que la lotion tonifiante vient faire. La lotion tonifiante, après avoir lavé le visage, après que le pH de la peau soit déstabilisé, la lotion tonifiante vient apporter ce pH à un pH normal qui est entre 4 et 5. Et quand la peau a un pH qui est trop acidique, c'est ce qu'on voit que
c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de problèmes de boutons, de rougeur sur la peau. Et quand la peau a un pH qui est trop basique ou alcalin, c'est là qu'on voit que la peau est sèche, déshydratée, perd son éclat, elle est assoiffée et il y a les fissures sur la peau. Donc, il est vraiment nécessaire de garder le pH de votre peau à 4, entre 4 et 5. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser une lotion tonifiante. Et donc, le prix des lotions tonifiantes, les lotions tonifiantes peuvent être moins chères, entre 10 $ et le plus cher peut aller jusqu'à 400 $. C'est en fonction de vos poches, de vos préférences que vous choisissez les lotions tonifiantes. Et à la question de savoir comment on utilise les lotions tonifiantes, il y a différentes manières. Et donc, je vais citer 3 différentes manières. Je crois que c'est les seules manières. Hein. La première manière, c'est d'imbiber la lotion tonifiante sur un coton et nettoyer de manière gentle, de manière douce la peau. Vous pouvez faire ça 2 à 3 fois jusqu'à ce que le coton devienne tout blanc. La deuxième manière, c'est juste de pulvériser la lotion tonifiante sur le visage et laisser sécher, c'est-à-dire vous pouvez appuyer comme ça. Je crois que vous m'avez déjà vu faire ça ici. Vous pouvez appuyer comme ça jusqu'à ce que ça rentre dans vos pores. Et la troisième manière, c'est d'accumuler les deux. C'est-à-dire que vous utilisez le coton d'abord pour nettoyer et la dernière étape, vous aspergez sur votre visage et laissez sécher. Moi, voilà comment j'utilise. La nuit, quand je rentre à la maison et que j'étais dehors, le visage était dehors avec les agressions de l'environnement et autres. Quelquefois, on porte le make-up pendant la journée. Donc, le soir, quand je rentre, ce que je fais, j'utilise de la lotion tonifiante sur le coton d'abord, je nettoie le visage et la dernière séance, je pulvérise sur mon visage, je laisse sécher et j'appuie comme ça. Voilà. Mais le matin, quand je lave mon visage, que je dois sortir parce que j'ai dormi, il n'y a vraiment pas de raison pour moi de vouloir purifier le visage. Donc, j'utilise la lotion tonifiante, je la pulvérise juste sur mon visage, je laisse sécher et j'applique mon sérum. Donc, voilà, c'est à vous encore de faire le choix entre ces 3 méthodes, laquelle utiliser. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi il était recommandé d'utiliser une lotion tonifiante pour votre peau, je vais vous donner quelques exemples de lotions tonifiantes que vous pouvez acheter en fonction de votre type de peau. Donc d'abord, on va passer aux peaux grasses. Quand vous avez une peau grasse, les ingrédients que vous recherchez, vous voulez que votre lotion, ce que vous recherchez en une lotion tonifiante, c'est que la lotion tonifiante vienne casser la barrière grasse qui est sur votre peau. Donc vous recherchez des ingrédients, j'ai mes notes ici, donc je lis de mes notes. Donc voilà, donc comme je disais, quand vous avez la peau grasse, vous recherchez des ingrédients en une lotion tonifiante qui vont venir briser cette graisse qui est sur votre peau et en même temps nettoyer en profondeur. Donc vous voulez les ingrédients comme le vinaigre de cidre, vous voulez les ingrédients comme le tea tree oil, l'arbre de thé, vous voulez des ingrédients comme l'aloe vera qui est vraiment calmant pour les boutons. Donc des exemples de lotions tonifiantes de ce genre, je dirais le Beautiness by AF a une lotion tonifiante qui est pour l'acné, pour les peaux grasses, et donc il y a le tea tree, il y a le vinaigre de cidre et il y a l'aloe vera dedans. Aussi utiliser la marque de Thayers. Le Thayers a aussi des lotions tonifiantes que vous pouvez utiliser, utilisez celles qui ont l'aloe vera, l'arbre de thé, parce que c'est des ingrédients qui vont briser la graisse sur votre visage. Quand vous avez la peau sèche, vous voulez des lotions tonifiantes qui vont venir hydrater votre visage et vous voulez éviter les lotions tonifiantes qui ont l'alcool. Et donc des exemples seraient qui vont venir hydrater, donc qui ont du glycérine, qui ont soit l'acide hyaluronique qui est vraiment hydratant, qui aide à garder l'hydratation dans la peau. Et donc des exemples seraient, j'ai mes notes ici donc je lis, on a Fresh, la marque Fresh a un qui est vraiment hydratant, c'est appelé Deep Hydration Toner. Je vais mettre les liens de ces produits dans la barre de description. Je vais mettre les photos aussi pour que vous voyez. Donc ça, il y a le premier, c'est celui de Fresh qui est le Deep Hydration Toner. Et puis on a aussi celui de Thayers qui est fait de celui qui a l'aloe vera. Maintenant, quand vous avez une peau qui est sans éclat, une peau terne, vous voulez rechercher les ingrédients, des toners, des lotions tonifiantes qui se disent brightening, qui se disent clarifiantes, qui ont la vitamine C par exemple, ou des ingrédients comme le sucre, les AHA, etc. Et des exemples de ce genre de toner, il y a la vitamine C, le toner de vitamine C de chez Beautiness, qui a la vitamine C, qui a aussi des extraits d'orange, aussi des extraits de willow bark et autres. Donc ça va vous donner cette clarté dont vous avez besoin si vous avez des peaux ternes. Il y a aussi la lotion tonifiante de chez Indie Lee qui est appelée CoQ10 Toner. Donc pour des personnes qui ont la peau d'eau, la peau qui n'a pas d'éclat et autres, vous pouvez utiliser ces toners là. Maintenant, mes chéris, qui ont les pores larges, quelquefois, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Vous voulez des ingrédients dans vos toners qui ont des trucs comme le glycolic acid, l'acide glycolique, les AHA.
parce que ça va calmer, mais aussi ça va resserrer ces pores-là. Et donc, des exemples, on a le Peter Thomas 8% Glycolic Toner. Je vais mettre la photo là. Le lien aussi sera dans la barre de description. Et aussi, vous pouvez utiliser le Caudalie Vinopojo Natural Salicylic Acid Toner. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. Je me suis arrangée pour donner 2 différents exemples pour chaque type de peau. Et le problème, ce qui est bien avec les toners, c'est que vous pouvez mismatcher. Une personne qui a la peau grasse peut utiliser le toner le même toner que l'exemple que j'ai donné pour une personne qui a la peau terne. Donc c'est pas forcément que vous devez avoir un toner pour les boutons, un toner pour la peau grasse, un toner pour les pores. Non. C'est des toners qui peuvent s'entre-utiliser. Donc, par exemple, moi, je peux utiliser, par exemple, le toner de vitamine C. J'ai des pores quelquefois ici. Ça ne veut pas dire que je veux forcément acheter un toner qui travaille seulement pour les pores. Quelquefois, ma peau a une combinaison, c'est-à-dire peut-être ici c'est huileux et ici c'est sec. Ça ne veut pas dire que je dois utiliser 2 types de toner pour ça. Non. J'utilise mon toner à la vitamine C tous les jours quand j'ai besoin d'éclat. Et quand je sais que je vais avoir les boutons et j'ai besoin que mon visage est gras et mon visage a besoin d'être canalisé, la graisse a besoin d'être canalisée, j'utilise celui au vinaigre de cidre et à l'arbre de thé. Voilà mes chéris, les toners, les prix sont différents. Il y a les toners qui sont que 10 $, et le plus cher peut être qu'à 500, 300 et quelques $. Donc c'est à vous de voir si vous voulez ajouter ça à vos routines de peau. C'est à vous aussi de faire vos recherches pour voir lequel des toners. Je vais donner juste quelques exemples, mais faites vos recherches pour voir lequel des toners vous connaissez votre peau mieux que moi je la connais. Et donc faites vos recherches, voyez quel toner marcherait bien pour vous. Et voilà, pour ceux qui utilisent déjà des lotions tonifiantes, laissez en commentaire est-ce que vous avez remarqué un changement lorsque vous avez commencé à l'utiliser et partagez avec nous. Donc mes chéris, j'espère que cette vidéo qui était à titre éducatif vous aurait plu, vous apporterait beaucoup. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Mes chéris, c'était ce que j'avais à vous expliquer aujourd'hui. J'ai fait des recherches pour vous présenter ça. Les produits que je vous ai présentés, je n'ai pas utilisé tous ces produits. J'ai utilisé le toner de Thayers, j'utilise en ce moment les 2 toners de chez Beautyness. Mais c'est après les recherches que j'ai vu les meilleurs toners, lotions tonifiantes du marché que j'ai fait cette vidéo. Donc je voulais juste clarifier. Moi, généralement, je fais des vidéos, des choses dont je vous parle, j'utilise. Mais s'il arrive que je n'utilise pas quelque chose, je vais vous dire sur quoi je me base pour faire la revue de ces produits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un pouce en l'air, laissez un commentaire, partagez, likez et autres. Donc on se voit prochainement. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Et si vous avez des questions, laissez-les dans la barre de commentaires. Je vais y répondre comme toujours d'ailleurs. Bye. Hey, bye.